Bonsoir à tous, bienvenue sur Fashions Life et Moon One TV. Nous sommes ensemble pour vous ce soir pour présenter le salon du cinéma à la Grande Halle de la Villette. Et je suis accompagné exceptionnellement par une nouvelle présentatrice de Moon One, à savoir Marion. Bonsoir Marion. Bonsoir. Alors, nous souhaitons vous présenter ce salon du cinéma et plus particulièrement les métiers du cinéma. Les petits trucs, les astuces, je crois. On va voir tout ça ensemble. D'ailleurs, elle a déjà été sur un des stands que vous allez tout de suite découvrir. Mais nous sommes avec un maquilleur spécialisé dans les effets spéciaux dans le cadre du cinéma. Alors, quel est votre nom ? C'est David Scherer. Et alors, vous nous expliquer un petit peu ce que sont les techniques que vous utilisez dans le domaine du maquillage fantastique, les matières. Y a-t-il des différences par rapport à un maquilleur traditionnel qu'on retrouve dans les salons de beauté ? Oui, la plus grosse différence en fait, c'est que nous on utilise des éléments qu'on fabrique en avance, qu'on appelle des prothèses. On fabrique ça avec du latex ou de la mousse de latex, de la gélatine, de la silicone. En fait, il y a plein de matériaux plastiques différents qu'on peut utiliser suivant l'effet qu'on veut obtenir. Et on fabrique donc tout ça en avance dans des ateliers et après on les applique sur les comédiens. D'accord, donc c'est en fonction de votre création première. Voilà. Vous voulez faire apparaître quelque chose, un événement sur un visage, sur un bras, sur le corps d'une personne. Vous faites un moulage et ensuite vous récupérez cette pièce. Exactement. Après, qu'est-ce que vous en faites ? Alors, première chose qu'on fait, comme dit, on fait un moulage du comédien, on sculpte une pièce par-dessus donc de ce qu'on veut obtenir. Ensuite, on fait le tirage donc de la prothèse finale et ensuite on applique ça sur le comédien. Donc on lui applique, on colle, on maquille. Donc on applique cette pièce grâce à une colle spéciale qui tient sur la peau et ensuite on applique des pigments, des colorants. Exactement, on la peint avec des colorants spéciaux, pareil, suivant qu'on veut obtenir un effet réaliste ou un effet un peu plus fantastique, plus sanglant, ça dépend en fait. Tu peux m'expliquer un peu ce qu'est Ciné Aqua ? C'est quoi le concept ? Le concept, c'est un aquarium couplé d'activités tournant autour de l'univers du cinéma. D'accord ? Donc vous avez 3 salles de cinéma à disposition pour le public. Ça se trouve où ? Ça se trouve au Trocadéro. L'adresse précise, je ne me souviens pas, mais c'est en bas à gauche quand vous descendez de l'esplanade du Trocadéro. Bon, j'espère qu'on a bien compris. En bas à gauche. Donc quand vous descendez de l'esplanade du Trocadéro. Et c'est souterrain, donc c'est caché, il faut chercher un petit peu. Quand vous partez à l'aventure dans le Ciné Aqua, vous rencontrez différents ateliers sur le parcours. D'accord ? Ils sont tous liés en fait à différents domaines du cinéma, que ce soit du maquillage, son et lumière, photos avec un mur d'incrustation. Voilà, vous avez toutes ces choses-là. Et vous avez aussi des objets conservés dans des tournages de films. Donc vous allez rencontrer Robocop, des choses comme ça, des personnages incontournables. Et puis vous avez également des animations humaines, on va dire, qui tournent autour des activités, de cascade. Qu'est-ce qu'on a encore Donc c'est très vivant et c'est plutôt ludique. C'est très ludique, c'est très familial. Voilà, il faut venir avec ses enfants. Ça, c'est indispensable. Bonjour et bienvenue ici sur un stand un peu particulier puisque vous avez ici des vedettes de cinéma et des cascadeurs, c'est-à-dire de l'autre côté, vous avez des animaux factices qui font tout ce que les vrais animaux ne peuvent pas faire. Alors, vous avez sûrement, évidemment, tout un travail avec ces animaux préliminaire à leur intervention sur un plateau de cinéma, de tournage. Alors évidemment, ça commence pour la préparation des oiseaux dans l'œuf, c'est-à-dire 3 ou 4 jours avant leur naissance. On leur fait entendre des signaux qui par la suite seront utilisés pour les faire aller d'un point à un autre, ce qui est le plus souvent demandé, et puis pour participer aux entraînements quand ces entraînements sont un peu complexes. Voilà. Et après, eh bien, ça dépend du storyboard et on va demander un nombre de semaines X, Y, suivant la complexité, suivant la façon dont c'est tourné et la date à laquelle ça va être tourné. Alors vous nous parlez d'animaux comme les oiseaux, mais vous avez sûrement d'autres styles d'animaux que vous dressez pour le cinéma ? Oui, alors en fait, ça commence au microscope puisqu'on fait travailler des monocellulaires sous microscope.
Et puis on fait travailler des escargots, des vers de terre, des animaux qui sont très très loin de nous. Et puis après, on monte dans l'échelle animale, c'est-à-dire qu'avec les poissons, on peut les faire aller d'un point à un autre, tourner à gauche, tourner à droite, être en boule. Vous avez des tas d'images de ça sur les vidéos qui sont ici. Et puis par la suite, on va aller de plus en plus complexe et jusqu'à mammifères, nous avons des tigres, des lions, des panthères, enfin pratiquement un peu tout ce qui peut exister. Et quand nous ne les avons pas directement, eh bien on fait une recherche, on s'en procure et on les prépare. Dans le domaine du dressage, vous vous adressez plus particulièrement à une affinité de l'animal par rapport à quelque chose ou par rapport à vous-même ou à un dresseur? En fait, non. Alors justement, on ne dresse jamais par rapport à un dresseur et on ne dresse pas du tout. Le terme dresser n'existe pas. On va simplement habituer l'animal à un contexte quel qu'il soit. Ici, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens. Et on a des oiseaux qui restent calmes, vous voyez, on peut les embêter un peu, leur casser les pieds. Celle-là, elle est jalouse parce que je m'occupe tout le temps du hibou et pas d'elle. Je peux mettre mes mains sous ses pattes, ce qui va rassurer un comédien qui, par la suite, lui, va devoir jouer avec. Mais sur la préparation de l'animal, donc pas le dressage, on ne les prépare à rien, justement parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans la tête d'un réalisateur. Donc, par contre, on a une structure très lourde, c'est-à-dire que des hiboux comme ça, j'en ai une trentaine. Donc, on ne va pas sur l'ours, nous avions 12 bébés. Donc, on va par la suite sélectionner les animaux pour ne pas les faire travailler trop longtemps et faire des balles neuves quand on doit avoir un animal qu'on sent qui commence à être un peu fatigué, on en prend un autre. Parallèlement à ça, tout ce qui représente un danger ou simplement un état de stress pour l'animal, eh bien c'est fait par les faux qui eux sont complètement raccord avec les vrais. C'est-à-dire dans un film, un animal prend une flèche et il est tué, eh bien on va faire ça avec un vrai animal et avec un faux. C'est-à-dire la réception de la flèche et l'animal qui s'écroule, c'est un faux. Je prends un film comme Himalaya. Bon, eh bien dans Himalaya, il y a un yak qui tombe dans un ravin. Une des questions automatiques des gens pour Himalaya, c'était est-ce que vous avez tué un yak pour les besoins du film? Dans le même film, il y a un chef qui meurt. On n'a pas tué le chef non plus. On termine avec Bruno qui est responsable du label, qui permet à ces jeunes de se former dans l'art du saut. Alors on va vous poser une première question. Pourquoi formez-vous ces jeunes? C'est une aventure qui est longue, ça remonte à plus de 10 ans maintenant. 10 ans, 12 ans même. Moi j'ai produit un court-métrage et j'ai rencontré Yamakasi en 97-98 au moment où il se formait. Et donc c'est vrai que c'était le début d'une aventure, c'était déjà très très fort. Et avec ce film en fait on s'est rendu compte que ce qu'ils étaient en train de faire, ça allait parler à énormément de gens, mais dans le monde entier. Et c'est ce qui s'est produit 10 ans, là on est 10 ans plus tard, et finalement on se rend compte que dans le monde entier, il y a des gens qui reviennent vers nous sur le lieu de naissance de la pratique en France, et qui veulent nous solliciter pour comprendre comment on travaille sur cette discipline, comment on la transmet, comment on réfléchit là-dessus, quelle est en fait finalement la réflexion autour, pas simplement de l'idée de bouger, mais comment justement on inculque ça, comment on travaille avec les bons usages et les bonnes méthodes. Donc 10 ans plus tard, maintenant notre travail c'est aussi devenu la formation, c'est aussi devenu l'encadrement de cette discipline en réfléchissant bien à la manière dont on va la communiquer, quoi. En dehors des effets spéciaux et à comment on bouge au cinéma. Et donc bien sûr il y a la cascade, ça c'est une chose. Le combat, il y a des gens ici, on voit plein de gens qui sont spécialisés, mais nous en fait, on propose en fait une activité qui permet de travailler sur la motricité, sur la manière de bien se comporter avec son corps. Et donc ça c'est très important dans certains métiers comme celui justement du cinéma, le spectacle vivant en général, sont des gens qui sollicitent énormément en fait cette discipline, et aussi avec le croisement avec d'autres mouvements liés à l'anthropologie du mouvement, la danse, la capoeira, d'autres disciplines qui se recoupent et qui finalement apportent aussi un moyen justement de s'introduire dans le spectacle vivant, beaucoup. Donc on a collaboré avec le Cirque du Soleil, on a collaboré avec beaucoup de grandes compagnies de spectacles qui demandent de plus en plus de la formation. Et du coup, ça nécessite à ce qu'on l'encadre de manière professionnelle. C'est la raison pour laquelle on a créé ce label Majestic Force, qui développe tout un programme pédagogique qui s'appelle ADD Academy, ADD pour Art du Déplacement. Et ce programme, en fait, s'adresse aux enfants et aux adultes. Et en même temps, il s'adresse aussi aux professionnels du secteur socio-éducatif qui veulent prendre la pratique, les professeurs de gym, l'utiliser dans les écoles, l'utiliser aussi dans leurs activités professionnelles.
Allez, on termine cette visite du Salon du cinéma à la Grande Halle de la Villette avec un de ses organisateurs, Jonathan. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Alors, ce salon, je pense qu'il s'est très bien déroulé. Vous avez eu le nombre de visiteurs que vous souhaitiez. Les 80 000 sont atteints? Écoutez, on attend encore une grosse journée demain. On va voir si on peut peut-être dépasser ce chiffre. Mais c'est vrai qu'on est très content des nombreux visiteurs qui sont venus sur le salon visiter toutes ces animations et surtout aller à la rencontre de tous ces professionnels qui sont là. Tout à fait, professionnel et puis aussi personnalité, invité. Oui, alors c'est vrai que le cinéma, c'est un tout. C'est les personnalités pour certains, c'est la partie technique pour d'autres. Et c'est vrai que ce salon cherche à représenter vraiment tous les gens d'un générique, quelque part. Donc on les voit comme ça défiler à la fin de chaque film et puis on se dit, bah tiens, qui est cette personne, quel est ce poste? Et c'est vrai qu'il y a les cascadeurs, il y a les chefs d'écho, mais il y a aussi évidemment les réalisateurs et acteurs. Et ce salon permet de rencontrer tout ce monde-là et de se dire, et peut-être de rester un peu plus longtemps en salle et de se dire, bah tiens, je vais regarder si j'ai rencontré et croisé des gens que j'ai rencontrés sur le salon. Je crois que vous avez sûrement suscité des vocations parce que tous les métiers, comme vous le dites, étaient représentés ou sont représentés. Et il y a beaucoup de jeunes, moi j'ai remarqué aujourd'hui en faisant le tour dans les allées des différents stands, beaucoup de jeunes qui sont intéressés, même des très jeunes, qui viennent voir un peu comment se passe un tournage, un plateau de tournage et puis comment fonctionnent les différents corps de métier. Oui, c'est vrai que c'est un peu un rêve pour nous, hein. On organise un événement sur le cinéma, le 7e art, c'est quelque chose qu'on aime. Et donc on se dit que ça serait un vrai bonheur si ces jeunes qui viennent sur le salon nombreux et trouvent une vocation ici. C'est vrai que c'est une des forces de la France d'avoir une industrie du cinéma qui est puissante, hein. C'est le 4e parc d'écran dans le monde, après les États-Unis, l'Inde et la Chine. Et il faut soutenir ce cinéma, je pense que le cinéma peut aussi trouver un nouveau souffle et des choses nouvelles à travers ces jeunes, qu'aujourd'hui la révolution numérique permet des choses qu'on ne pouvait pas il y a 5-10 ans. Donc j'espère et j'attends beaucoup de cette jeune génération qui vient sur le salon. En tout cas, merci beaucoup d'être là. C'est toujours bien d'avoir, je pense, les médias qui montrent un peu ce que certains ne peuvent pas faire. Je pense que ça peut-être donnera des vocations par intermédiaire de cette vidéo. Voilà, à d'autres jeunes et peut-être des futurs visiteurs pour venir rencontrer des professionnels. Voilà. En tout cas, on vous remercie de votre accueil parce que sachez que nous avons eu plaisir à travailler sur ce salon avec vous et pour vous. Et bien, on vous remercie et toute votre équipe, bien entendu. Et surtout, on donne rendez-vous à nos téléspectateurs pour la 4e édition de ce salon du cinéma.